Le 15 août 2018, alors candidat président de la République, j'avais présenté ma vision à travers mon programme politique intitulé « Vaincre la pauvreté ». L'extrême misère de notre peuple n'est pas une fatalité. Elle n'est pas non plus une malédiction ou un mauvais sort qui nous serait jeté. J'ai l'intime conviction que nous pouvons inverser la courbe de la pauvreté en transformant le potentiel de notre pays en richesse au service de tous. Sur la participation de tous pour éviter les erreurs du passé dont la plus grave était que seuls les pouvoirs publics définissaient les projets, les géraient à partir de Kinshasa et souvent les détournaient de leur destination initiale. La ferme résolution de combattre ce paradoxe avec les moyens que peut générer notre pays et avec l'appui des amis de la République démocratique du Congo. J'ai donc pris la ferme résolution de combattre ce paradoxe avec les moyens que peut générer notre pays. J'ai donc pris la lutte contre les antivaleurs, notamment la corruption, le détournement des deniers publics, la fraude fiscale, la contrebande, le tribalisme sera acharné. Mon fils, pour ma santé, Misuna? ah, okate linga lingala. Bandeko, Misuna ezali kokate na moto lingala te. Oh, ezali mitwe de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, moto nyonso oyo akoki kaka kokontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, Misuna ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, Misuna akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo Misuna ezwaki charge na ye mpona basoin, Nzambe akamati molimo na ye, Misuna akosokipe na mauvais cordia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoki. Na Misuna, ta santé c'est ta vie. Eye papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa. Ba memelu bino bongo Power Brass Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Brass Car, location de voiture ya sika pe kitoko na prix ya malamu oyo wapi.
okoki kokontakte bandeko ya Power Baska na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Susu na www.powerbase-car.com topé na contact email contact@powerbase-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Baska oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Baska po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Baska eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Baska oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs au kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Baska avec impact. Power Baska musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Baska, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France France.com site ya Tolo Masolo ya danger Masolo ya Kitoko. CongoFrance.com. Et représentants des organisations internationales, mesdames, messieurs, distingués invités, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va procéder au lancement de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du bureau du Sénat, honorables sénateurs, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, Mesdames et Messieurs les corps constitués, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Mongafula, Mesdames et Messieurs distingués invités, le 15 août 2018, alors candidat président de la République, j'avais présenté ma vision à travers mon programme politique intitulé « Vaincre la pauvreté ».
cette occasion, j'invitais le peuple congolais à m'accompagner dans ma ferme détermination de réaliser avec lui un rêve, le rêve d'un nouveau départ. Durant ma tournée de campagne, j'ai été troublé par l'ampleur réelle de la paupérisation de l'ensemble de nos concitoyens qui a atteint des proportions considérables, n'épargnant ni l'agriculteur, ni le pêcheur, ni l'éleveur, ni l'artisan, ni le fonctionnaire, ni l'enseignant, ni même l'étudiant, bref, la grande majorité de notre population. J'ai constaté que 27 ans, depuis le lancement de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, les progrès se font encore attendre dans notre pays, car on note une progression exponentielle de ce fléau. L'état d'indigence, de vulnérabilité et de désespoir que nous lisons chaque jour dans les yeux de nombre de nos concitoyens est révoltant et ne peut nous laisser indifférents. Des enseignements importants sont à tirer des résultats de la dernière grande enquête nationale sur la pauvreté couvrant la période allant de 2005 à 2012. En moyenne nationale, l'incidence de la pauvreté a baissé de 8 points de pourcentage, passant de 71,3% en 2005 à 63,4% en 2012. Durant la même période, l'extrême pauvreté ou pauvreté sévère a baissé 2 fois moins vite. Du fait de la mise en œuvre simultanée de nombreux projets de développement à travers le pays, la réduction de la pauvreté en milieu rural a été 10 fois supérieure à celle intervenue en milieu urbain. En dépit de la baisse de l'incidence de la pauvreté en moyenne nationale, les inégalités entre provinces sont demeurées criantes. Suivant l'ancien découpage administratif du pays, le Kasaï oriental, jadis grand grenier agricole du centre, est aujourd'hui 2 fois plus pauvre que Kinshasa. Ceci peut être expliqué par plusieurs facteurs, notamment la libéralisation de l'exploitation du diamant artisanal, qui a détourné la population de l'agriculture et la jeunesse de l'école. 4 provinces issues de l'ancien découpage administratif ont vu l'incidence de pauvreté se maintenir au-delà de 70%. Il s'agit du Kasaï oriental, 78,6%, de l'Équateur, 77,3%, du Kasaï occidental, 74,9%, et du Bandundu, 74,6%. Ces 4 provinces sont celles qui ont enregistré le plus grand recul en matière de lutte contre la pauvreté. Les provinces ayant reçu le plus d'assistance ont été les plus performantes en matière de réduction de la pauvreté. Il s'agit respectivement du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la province orientale. Ces 3 provinces ont bénéficié d'une attention particulière des bailleurs de fonds du fait des conflits armés qui y ont sévi durant de longues années. Aussi, l'orientation de leur économie à dominance agricole explique-t-elle en partie leur performance. Les mines n'ont pas été, hélas, un facteur décisif de réduction de la pauvreté. Autre illustration, la baisse de l'incidence de la pauvreté au Katanga, province minière par excellence, a été inférieure à 3 points de pourcentage durant la période, contre une moyenne nationale de 8 points
et un record de 24 points au Sud Kivu. La pauvreté reste donc un phénomène de masse en République démocratique du Congo. En dépit de l'absence d'une mise à jour récente de l'enquête nationale sur la pauvreté, celle-ci est évaluée à 63% en 2017, avec une incidence en milieu rural qui avoisine les 70%. Dans 15 territoires de la République démocratique du Congo, l'incidence de la pauvreté était supérieure à 85%, selon une étude menée en 2017 par la cellule Analyse des indicateurs de développement, CAID en sigle. Il s'agit des territoires de Bosobolo, Businga, Djolu, Inongo, Kasongolunda, Katakokombe, Katanda, Kiri, Kole, Loja, Lomela, Lusambo, Nyabi, Boko et Songololo. Au-delà des variables prises en compte par le PNUD, il y en a d'autres qui influencent très négativement la qualité de vie de nos concitoyens. En effet, la desserte en eau potable tourne autour de 26% au niveau national, avec une disparité criante entre le milieu urbain ravitaillé à 38% et le milieu rural à 14%. Quant à l'électricité, la couverture nationale est inférieure à 10% et de seulement 1% en milieu rural. Dans ce magnifique site du lac, de l'ex-lac de Mavaé, qui nous accueille ce jour, mais aussi dans les villages avoisinants, tous situés à seulement quelques kilomètres du centre de Kinshasa, les services adéquats d'approvisionnement en eau potable sont inexistants. Il en est de même de l'électricité. En milieu rural, seuls 7% des logements sont construits en matériaux durables, tandis que 95% des ménages sont dépourvus de tout système d'assainissement, de fosses septiques et de latrines couvertes. Ces statistiques expriment le paradoxe de la République démocratique du Congo, un pays immensément riche avec une population extrêmement pauvre. J'ai donc pris la ferme résolution de combattre ce paradoxe avec les moyens que peut générer notre pays. J'ai donc pris la ferme résolution de combattre ce paradoxe avec les moyens que peut générer notre pays et avec l'appui des amis de la République démocratique du Congo. Ma détermination est ferme, mais le succès ne sera au rendez-vous qu'avec l'implication de tous mes compatriotes au-delà des clivages politiques. C'est pourquoi je vais engager le pays dans des réformes de grande envergure, partant de la refondation de l'État avec la justice comme épicentre jusqu'au secteur de la vie nationale. La lutte contre les antivaleurs, notamment la corruption, le détournement des deniers publics, la fraude fiscale, la contrebande, le tribalisme sera acharné. Tous les moyens seront mis en œuvre pour que toutes les recettes de l'État soient canalisées vers le trésor public. Ceci nous donnera les moyens nécessaires
pour enrayer ces inégalités et instaurer ainsi la justice sociale pour nos concitoyens. C'est d'ailleurs dans cette optique que le dernier Conseil des ministres a adopté l'hypothèse d'un budget qui atteint la barre de 10 milliards de dollars que je juge encore maigre pour le Grand Congo. Mais nous allons y aller progressivement. Mesdames et messieurs, dans notre pays, la pauvreté est en outre l'un des principaux vecteurs de violence et de divers autres types de conflits. Elle suscite et ravive l'émergence des forces négatives, dont les mouvements rebelles, en favorisant l'enrôlement facile des femmes, hommes et enfants démunis dans diverses entreprises criminelles, allant du phénomène Koulouna dans nos villes aux rébellions armées qui sévissent encore dans certaines parties du territoire. Vivre dans un environnement hostile, sans eau potable ni électricité, sans école ni formation pour adultes, sans système de santé adéquat, sans route, sans nourriture, sans revenus, etc., est l'une des formes les plus insidieuses des violations des droits de l'homme. La pauvreté en République démocratique du Congo, je la côtoie depuis ma tendre enfance. Que ce soit ici même à Kinshasa ou dans de nombreuses localités du pays où j'ai été relégué à l'époque avec ma famille. Nous sommes partis de la pauvreté de quelques minorités au moment de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, à sa généralisation telle que nous la vivons à nos jours. Je ne perds pas de vue que certains de nos compatriotes ont acquis leur richesse au fruit de leurs efforts, tandis que d'autres par des voies illégales. Ma vision n'est pas celle de pérenniser la pauvreté, mais bien au contraire, celle de l'éclosion de milliers d'entrepreneurs congolais, créateurs d'emplois et de richesses. Mesdames et messieurs, distingués invités, nos populations n'ont rien à faire des réunions interminables, tables rondes, sommets ou forums qui traitent des questions de développement et de lutte contre la pauvreté dans le monde, non assorties de solutions idoines. Elles attendent des actions concrètes qui transforment leur vécu quotidien et restaurent leur dignité. C'est à cela que ce programme doit s'atteler. Ce programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités doit être compris comme l'une des initiatives phares du programme de gouvernement pour le quinquennat. Il s'agit d'un programme présidentiel ambitieux qui se mettra en œuvre à travers différents canaux, dont le Fonds social de la République. Il n'a pas vocation à se substituer aux différents programmes et projets existants. Il vise simplement à réduire les inégalités et à permettre l'accélération là où les programmes traditionnels apportent des résultats plus lents. Je voudrais m'assurer que le gouvernement qui gère au quotidien la vie de nos populations partage cette vision pour soulager et sortir nos populations de cette misère devenue chronique. L'accélération de la réduction de la pauvreté est à ce prix. S'agissant des provinces,
Je saisis l'occasion de la rencontre de ce jour pour les engager dans les programmes mettant l'amélioration de l'homme au centre de leurs actions, de façon à offrir les meilleures conditions de vie dans les milieux ruraux. C'est ici le lieu de rappeler l'initiative que j'ai prise visant l'émulation des gouvernements provinciaux à travers un mécanisme d'évaluation régulière des provinces en fonction de leur performance, c'est-à-dire sur base de leur capacité à répondre aux besoins de base des populations sur leur administration. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit si haut, l'extrême misère de notre peuple n'est pas une fatalité. Elle n'est pas non plus une malédiction ou un mauvais sort qui nous serait jeté. J'ai l'intime conviction que nous pouvons inverser la courbe de la pauvreté en transformant le potentiel de notre pays en richesse au service de tous. J'insiste sur la participation de tous pour éviter les erreurs du passé, dont la plus grave était que seuls les pouvoirs publics définissaient les projets, les géraient à partir de Kinshasa et souvent les détournaient de leur destination initiale. Mesdames et messieurs, distingués invités, de manière concrète, ce programme vise à ce que 20 millions de Congolais vivant en milieu rural et périurbain dans les 145 territoires de notre pays quittent la pauvreté ou l'extrême pauvreté dans les 5 prochaines années. Il comprend 3 composantes à savoir, premièrement, l'amélioration de l'accès des populations rurales et périurbaines aux infrastructures et services socio-économiques de base. Deuxièmement, la promotion des économies rurales et périurbaines. Troisièmement, le renforcement des capacités en gestion axée sur les résultats de développement au niveau national, provincial et local. La première composante du programme vise à accroître l'accès de la population aux services de base qui sont l'habitat, l'électricité à travers la promotion de microcentrales hydroélectriques, l'eau potable, la santé et les pistes de dessertes agricoles. Cette liste n'est pas exhaustive. La seconde composante vise à s'assurer que les populations des villages et des quartiers périurbains disposent de sources de revenus améliorées et stables et qu'elles consomment au moins un repas équilibré par jour. Cette composante mettra un accent particulier sur la promotion de filières agricoles inclusives. La troisième composante vise à développer une culture de l'autonomie qui se traduira par l'appropriation du développement par les populations bénéficiaires, le renforcement de l'estime de soi et la méritocratie et l'attachement motivé à leur milieu de vie. Par ailleurs, la promotion d'un financement adapté en milieu rural est un élément majeur du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. En effet, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, plusieurs Congolais sont exclus du système financier classique. Mesdames et messieurs, distingués invités, le programme dont je viens de dévoiler les principales articulations exige un financement ambitieux sur plusieurs années. À ceux qui pourraient se montrer sceptiques face à une telle ambition, je leur dirai ceci. Exceller, c'est avant tout progresser. Être en mouvement. S'efforcer d'agir de mieux en mieux. C'est pourquoi
je demandais au gouvernement de ne ménager aucun effort pour explorer toutes les voies possibles susceptibles de nous donner les moyens de cette action salvatrice pour notre peuple. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs membres du Bureau du Sénat, honorables sénateurs, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs des corps constitués, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Bongapula, Mesdames et Messieurs distingués invités, j'émets le vœu que l'an prochain, nous nous retrouvions lors de la journée internationale de l'élimination de la pauvreté pour évaluer nos progrès et nous projeter pour la suite. Merci. Faut dégager. Avancez.
Quand vous les mettez là-dedans, c'est pour... Là, c'est à la vente. C'est à la vente. C'est conditionné, parce que ça c'est très important pour le conditionnement de la qualité de la chair de poisson. C'est ça notre souci, de fournir un produit sain pour le citoyen congolais. En plus, on a le plus important ici, on a remarqué qu'il y a un manque d'alevins. D'accord, pour avoir des alevins, il y a des procédures qui ramènent des zombies, à quelles conditions, à quel prix. Donc on a travaillé sur ce point. On peut couvrir le marché, toutes les provinces pratiquement du Congo. D'accord, on peut couvrir ça, on produit pour l'instant 100 000 alevins par mois. Et on a... Vous les produisez ici? Oui, tu peux même passer chez nous là-bas, visiter nous. Bienvenue, d'accord. Pour l'instant, on peut produire 100 000 alevins, d'accord. On a même échantillon. Par jour? Non, par mois. Par mois, ça. Et prochainement, on a commencé l'extension. On peut avoir 6 millions, 7 millions par année. Donc, je pense qu'on peut même pousser les petits pisciculteurs, d'accord. C'est ça l'objectif, Excellence, c'est aider les pisciculteurs dans toute la République à récupérer la bonne souche, parce qu'on a un problème de souche ici. La souche a dégénéré. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que tu ramènes la souche, tu vas donner l'aliment, ils ne grandissent pas. D'accord, ça c'est dans 4 mois de l'œuf, d'accord, jusqu'à la taille commerciale c'est 400 grammes, 4 mois exactement. Même j'ai un témoin congolais, c'est un bon expert, c'est lui qui a aidé nous d'avoir la souche et tout ça. D'accord, tu peux expliquer pour lui. D'accord. En fait, mon souci c'était que, parce que j'ai eu des formations ailleurs en Égypte, revenant au Congo, j'ai constaté que les poissons que nous utilisons ici étant piscicultés sont des souches importées de la Belgique depuis 80 et qui ne pouvaient plus grossir, qui ont un taux de mortalité vraiment très élevé. Important la souche de Wolffish en Zambie et voyant qu'ils ont fait un investissement comme ça et si l'obstacle qu'il n'y a pas de bons poissons, je leur ai fourni la souche qui actuellement qui est très prometteur et qui nous permet vraiment à couvrir même s'il y a des besoins pour les pisciculteurs. On est toujours sur le terrain avec des petits pisciculteurs et qui bénéficient déjà des alevins, qui par les relations que nous créons avec eux, ils sont très contents, très satisfaits. On fabrique l'aliment sur place ici. Parce que l'aliment des poissons est très différent de ce qu'on peut donner au porc, parce que ça demande beaucoup de protéines. Et spécialement, on n'en trouve que chez eux ici. Mais les aliments? Oui, les aliments. On a les ingrédients aussi, les ingrédients sont sur place ici. Et beaucoup de pisciculteurs congolais qui travaillent avec eux, ils bénéficient de ces aliments. Vous augmentez votre capacité? Oui. Donc c'est qu'est-ce qu'il faut pour augmenter votre capacité de production? Oui, la capacité de production ne peut augmenter si on respecte de bonnes techniques et si la souche est bonne. Il y a la souche, il y a l'alimentation, il y a aussi la qualité de l'infrastructure. L'infrastructure pour nous, c'est les étangs. Les étangs doivent être bien tenus. Oui, bien entretenus, bien tenus et je suis vraiment très honoré. Ce sont des étangs artificiels, donc vous ne... Eux, ils utilisent des étangs artificiels, mais nous creusons. Oui, c'est ça. Vous préférez creuser? Oui. Vous pouvez creuser. Oui. Mais c'est pas qu'il y a plus que ça. Oui. Non, il a les tilapia ici, c'est ceux qui sont venus de la Zambie. On n'a pas pu vous montrer. Ce sont des tilapia de Wolffish. Oui. Les Allemands oui, 100 000 par mois, d'accord. Ça, c'est les ingrédients que le poisson mange. Pour essayer de ne pas manger le poisson, au moins tu connais qu'est-ce qu'elle mange exactement. Son de blé, CMP, son des même l'huile, tu vois, c'est tout. On a un échantillon là-bas, le vire aussi, d'accord. D'accord, je sais beaucoup. D'accord, je peux vous montrer les grands poissons. Ça, c'est les petits, les grands, c'est ça. D'accord. Ça dépend du qualité. 2000 francs le kilo. 2000 francs, ça c'est importé. Tu ne sais pas même qu'est-ce qu'ils mangent exactement. Ça, c'est un produit de qualité, d'accord. Oui, mais vous donnez combien? La pièce, par exemple? La pièce comme ça veut peut-être $2, $1,5, d'accord. 300 grammes.
J'ai dû passer tous les stands, ça va? Ça va? Oui, explique-nous un peu là. Il m'a parlé de ça. Donc, à dire, moi, ma question était de savoir comment est-ce qu'elle amène maintenant. Oui. Ah, là-bas. Moi, je disais que la mission de c'est d'accompagner les territoriales pour la mise en œuvre effective du développement économique et social. Monsieur, le téléphone. Oui, est capable de pomper l'eau jusqu'à une hauteur manométrique variant entre 100 et 120 mètres d'altitude. Alors elle peut pomper entre 50 à 50. Ah oui, oui, oui. Non, mais tout ce que vous avez mis à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez mis dans la bouteille? Alors là, on a un piston qui aide à aspirer. Et tout peut être fabriqué ici. Oui, tout ça, on a monté ça une semaine à l'initiative de la cellule de lutte contre la pauvreté. On a fait ici. On va creuser ça. Non, Allô? Kaya wa santé eza misuna? Ah! Katelinga pour la santé à moi là. Mon fils, pour ma santé, misuna? Ah, Katelinga lingala. Bandeko, misuna ezali kokatela moto lingala te. Oh! Ezali mitwe de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, moto nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye. Misunga akosokipe na mauvais cordia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po eti bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoki. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Eye papa mama tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa. Ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture
pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Site ya Tolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko.